Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline. De l'autre côté, sur l'autre rive, commençaient mes ennuis. Je me réservais d'attendre assis de ce côté gauche jusqu'à la nuit. C'est toujours quelques heures de soleil de gagner, que je me disais. L'eau venait clapoter à côté des pêcheurs, et je me suis assis pour les regarder faire. Vraiment, je n'étais pas précis du tout moi non plus, pas plus qu'eux. J'étais comme arrivé au moment, à l'âge peut-être, où on sait bien ce qu'on perd à chaque heure qui passe. Mais on n'a pas encore acquis la force de sagesse qu'il faudrait pour s'arrêter pile sur la route du temps. Et puis d'abord, si on s'arrêtait, on ne saurait quoi faire non plus sans cette folie d'avancer qui vous possède et qu'on admire depuis toute sa jeunesse. Déjà, on en est moins fier d'elle, de sa jeunesse. On n'ose pas encore l'avouer en public, que ce n'est peut-être que cela sa jeunesse, de l'entrain à vieillir. On découvre dans tout son passé ridicule, tellement de ridicule, de tromperie, de crédulité, qu'on voudrait peut-être s'arrêter tout net d'être jeune, attendre la jeunesse qu'elle se détache, attendre qu'elle vous dépasse, la voir s'en aller, s'éloigner, regarder toute sa vanité, porter la main dans son vide, la voir repasser encore devant soi et puis soit partir, être sûr qu'elle s'en est bien allée sa jeunesse, et tranquillement alors, de son côté, bien à soi, repasser tout doucement de l'autre côté du temps pour regarder vraiment comment qu'ils sont les gens et les choses. Au bord du quai, les pêcheurs ne prenaient rien. Ils n'avaient même pas l'air de tenir beaucoup à en prendre des poissons. Les poissons devaient les connaître. Ils restaient là tous à faire semblant. Un joli dernier soleil tenait encore un peu de chaleur autour de nous, faisant sauter sur l'eau des petits reflets coupés de bleu et d'or. Du vent, il en venait du tout frais, d'en face, à travers les grands arbres, tout souriant le vent, se penchant à travers mille feuilles en rafales douces. On était bien. 2 heures pleines. On est resté ainsi à ne rien prendre, à ne rien faire. Et puis la Seine est tournée au sombre, et le coin du pont est devenu tout rouge du crépuscule. Le monde, en passant sur le quai, nous avait oubliés là, nous autres, entre la rive et l'eau. La nuit est sortie de dessous les arches. Elle est montée tout le long du château, elle a pris la façade, les fenêtres, l'une après l'autre qui flambaient devant l'ombre. Et puis elles se sont éteintes aussi, les fenêtres. Il ne restait plus qu'à partir, une fois de plus. Les bouquinistes des quais fermaient leurs boîtes. « Tu viens ?» que criait la femme par-dessus le parapet à son mari, à mon côté, qui refermait lui ses instruments et son pliant et les asticots. Il a grogné, et tous les autres pêcheurs ont grogné après lui, et on est remonté, moi aussi là-haut en grognant, avec les gens qui marchent. Je lui ai parlé à sa femme, comme ça, pour lui dire quelque chose d'aimable, avant que ça soit la nuit partout. Tout de suite, elle a voulu me vendre un livre. C'en était un de livres qu'elle avait oublié de rentrer dans sa boîte, à ce qu'elle prétendait. Alors ce serait pour moins cher, pour presque rien, qu'elle ajoutait. Un vieux petit Montaigne, un vrai de vrai, pour 1 franc. Je voulais bien lui faire plaisir à cette femme pour si peu d'argent. Je l'ai pris son Montaigne.